Bonjour à toutes et à tous. Nous allons voir aujourd'hui un nouveau cours de grammaire et de conjugaison sur les verbes transitifs et intransitifs. Nous allons voir quelle est la différence entre ces deux types de verbes. Nous allons voir beaucoup d'exemples et je vais vous proposer des exercices que vous pouvez réaliser chez vous. Voyons tout d'abord le verbe transitif. Il exprime une action effectuée sur un objet. Donc il y a obligatoirement un complément d'objet derrière ce verbe. Il peut être direct ou indirect. Lorsqu'il est direct, il n'y a pas de préposition à, de sont les plus communes. Il n'y a pas de préposition entre le verbe et le complément. Par exemple, si je vous dis « je lis cet article de journal », je lis quoi? Cet article de journal. Donc il y a bien un complément d'objet direct, puisqu'il n'y a pas de préposition entre le verbe et le mot article. En revanche, s'il y a une préposition à, de, sur, dans, en, vers, par, etc., entre le verbe et le complément, il s'agit d'un verbe transitif indirect. Donc rappelez-vous, direct, il n'y a pas de préposition, le verbe va directement au complément, et indirect, il y a une préposition, il faut passer par une préposition pour aller du verbe au complément. Par exemple, il descend de la montagne, elle parle de son enfance. Il y a systématiquement une préposition entre les deux. Voyons maintenant le verbe intransitif. Le verbe intransitif, contrairement au verbe transitif, n'accepte pas de complément d'objet, ni direct, ni indirect. Vous ne pouvez pas mettre derrière un complément qui répond à la question quoi, ou à quoi, ou de quoi. Si je dis il pleut, on ne peut pas dire il pleut quelque chose. C'est un verbe intransitif. Si je dis l'enfant dort, on ne peut pas dire l'enfant dort quelque chose ou à quelque chose ou de quelque chose. Le verbe arriver, nous arriverons demain, je ne peux pas dire nous arriverons quoi ou nous arriverons qui. Donc vous voyez, dès que vous avez un verbe qui ne comprend pas de complément derrière, ni direct, ni indirect, c'est un verbe intransitif. Il y a certains verbes qui sont uniquement intransitifs. Je vous en ai mis quelques-uns, comme aboyer, apparaître, atterrir, arriver, bâiller, bavarder, etc. Je ne vais pas tous vous les dire, il y en a énormément. Vous remarquerez que tous les verbes qui se conjuguent avec être sont intransitifs puisqu'ils n'acceptent pas de complément d'objet. Alors, attention quand même, deux petites remarques. Première remarque, un grand nombre de verbes transitifs, directs ou indirects peuvent être employés de manière intransitive, c'est-à-dire qu'on ne met pas de complément. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'ils sont devenus intransitifs. Ils sont toujours transitifs, mais on n'écrit pas le complément, mais évidemment, il est sous-entendu. Si je dis « je mange », il n'y a pas de complément derrière, mais sous-entendu, je mange quelque chose, un aliment. Si je dis « je bois », point. Ça sous-entend évidemment que je bois ou de l'eau, ou un jus de fruits, ou quelle que soit la boisson, je bois quelque chose. Donc, attention, parfois il n'y a pas de complément,
mais ce sont encore des verbes transitifs. Vous devez réfléchir, est-ce qu'il peut être possible de mettre un complément derrière ou pas? Deuxième remarque, il existe également des verbes qui sont transitifs ou intransitifs selon leur sens. L'herbe pousse haut. C'est l'herbe qui pousse. Donc il n'y a rien, elle pousse toute seule. Par contre, si je dis Jean a poussé Marie, il y a bien une action de Jean sur Marie qui l'a poussée. Il a pris une chaise. Il a pris quoi? Une chaise. C'est transitif. Si je dis par contre le feu a pris au grenier, le feu, il s'est créé, il s'est développé tout seul. Il n'y a pas d'action réelle sur quelque chose ou sur quelqu'un. Donc attention, certains verbes peuvent être transitifs ou intransitifs. D'autres verbes peuvent se conjuguer ou avec être ou avec avoir. Quand ils se conjuguent avec être, ils sont intransitifs, mais quand ils se conjuguent avec avoir, ils sont transitifs, parce que dans ces cas-là, on met un complément d'objet direct. Vous avez par exemple le verbe monter, descendre, etc., etc. J'ai monté les affaires dans le grenier. J'ai monté quoi? Les affaires. Et vous voyez que le verbe monter, je l'ai conjugué avec avoir, parce que c'est transitif. Je suis monté en haut de la montagne, c'est moi-même qui suis monté. Donc là, c'est intransitif et on conjugue dans ces cas-là le verbe avec être. Alors, je vous ai fourni 3 types d'exercices. Le premier, vous devez conjuguer les verbes entre parenthèses au passé composé. Mais attention, vous devez réfléchir, est-ce que vous devez utiliser être ou avoir? À vous de réfléchir. Deuxième exercice, vous devez mettre le pronom qui convient dans l'espace. Donc, premièrement, vous devez retrouver le mot que ce pronom remplace et vous devez réfléchir, est-ce que le verbe est transitif ou direct ou indirect? Donc, est-ce que vous devez mettre le, la, les, lui ou leur? À vous de réfléchir. Troisième exercice, vous devez indiquer si le verbe qui est souligné est transitif direct, transitif indirect ou intransitif. Donc voilà les exercices. Les corrections. Je précise que les corrections seront uniquement disponibles pour mes élèves dans le cadre des formations de remise à niveau en grammaire que je propose. Si vous souhaitez participer à ces formations, il vous suffit de cliquer sur le lien qui est indiqué sur cette page. Je vous précise qu'il sera également indiqué sous la vidéo, dans les commentaires, dans la description. Je vous rappelle également que toutes ces formations sont payantes. Je ne propose aucune formation de groupe gratuite. Vous pouvez obtenir ce document au format PDF, mais pour cela, il faut vous abonner gratuitement à mon site internet et vous pourrez donc télécharger ce document. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de commenter et évidemment de souscrire à mon site internet, mais également à ma chaîne YouTube, à ma page Instagram et à ma chaîne Facebook. Si ce cours vous a intéressé, vous devez savoir que la grammaire, tous les éléments sont liés les uns aux autres. Il vous faudra également maîtriser les points de grammaire suivants: l'accord du participe passé, les pronoms personnels et les pronoms relatifs. Tous ces points sont évidemment étudiés au cours des formations de grammaire que je propose. Voilà, j'en ai fini avec ce cours.
Je vous remercie de votre soutien. À bientôt. Au revoir.